L'une des raisons pour lesquelles le Nigeria nous a fermés au Mont Bénin, c'est parce que le Bénin sert de plateforme de réexportation de riz parabole au Nigeria. Il restitue la vérité des faits à ses collaborateurs. Les gens ont reconverti l'argent du ciment en rizière. Ils veulent encore gagner bien sur ce marché. Et vous voulez plomber leur production. Vous n'êtes pas d'accord? Une vérité peut être amère, mais elle devrait nous servir de leçon pour changer de fusil d'épaule, lance le ministre de l'Agriculture. Le Nigeria nous a fermé ses frontières. Au nom de Dieu, moi, ça ne me fâche pas. Au contraire, ça décuple en moi une autre énergie pour faire mieux ce que nous avons commencé par faire. Un programme d'urgence de production de riz, 1 million de tonnes en 3 ans. Et nous voici dans le périmètre risicole de Malanville pour sa mise en application. Pour une variété donnée connaît ses caractéristiques. S'il y a un autre grain qui rentre dedans, les feuilles, la forme des panicules nous permet de savoir que c'est une variété étrangère. Il faut l'enlever. Ça s'appelle épuration. Ici, c'est un champ sémencier tenu par ce producteur. Disons, avec les 40 kilos, j'ai emblavé 1,50 hectare. D'accord. Oui. Ici, avec simplement 40 kilos, il a fait une pré-germination. Il a pris les plantules de 4-5 jours pour repiquer un plantule par pied. Ça fait une économie formidable. Rien qu'avec 40 kilos, il a semé 1,5 hectare. Les 40 kilos en conditions normales ne suffisaient pas encore pour couvrir 1 hectare. Donc voilà, mieux. Ce que nous venons de faire comme essai, c'est qu'à chaque pied où il a mis un plantule, nous avons maintenant au moins 20-22 talles, dont 18 talles fructifières. Si c'est comme ça, le coefficient de multiplication est élevé. Il n'y a aucun problème pour ça. Un seul grain de riz mis en terre et vous récoltez 2600 autres, soit 7 tonnes et demie de paddy à l'hectare, une prouesse reconnue par les différents cadres techniques. La production rizicole est mieux contrôlée en contre-saison même que la saison hivernage, puisque les questions d'étalage ne seront pas perturbées. Vous avez l'étal normal comme cela se doit, puisque vous avez le contrôle de l'eau. La maîtrise est totale ici, en dehors des grands aménagements qui nécessitent beaucoup d'argent. Ici, on utilise peut-être le cinquième de ce qu'on va utiliser à l'hectare. On a le même résultat. L'essentiel ici, c'est de pouvoir réussir les souchages. Oui, c'est Dans ça. un premier temps, il faut réussir les souchages. Il faut accompagner le planteur donc à avoir le puits tubé. Et le reste est fait. Un projet d'urgence pour combler le besoin domestique en riz et même l'exporter. Dans les champs, les producteurs mettent déjà les bouchées doubles. On récolte, on décortique le paddy. Les pratiques rudimentaires laissent place à la mécanisation. Cette batteuse peut battre plusieurs tonnes de paddy, peut sortir plusieurs tonnes de paddy dans une journée. L'ambition du gouvernement, c'est de produire en qualité et en quantité. Et le secret pour y parvenir, le voici. Il y a 4 principaux déterminants que nous devons satisfaire. Le premier, c'est pouvoir couvrir à 60% toutes les superficies sous riz par des semences améliorées. Quand nous avons fait une évaluation sommaire des semences disponibles, on a trouvé qu'on a un gap encore de 1500 tonnes que nous devons collecter pour la saison. Rapidement, nous avons fractionné en deux. Les programmes qui travaillent avec nous se chargent de 750 tonnes. Les agences territoriales qui ont le volet riz se chargent de 750 tonnes. Et on le fait proportionnellement aux superficies qui sont sous riz par agence territoriale, puisqu'ils ont les ressources pour ça. Pour arrimer cette volonté gouvernementale aux activités sur le terrain, il s'est tenu cette séance.
et nous sommes prêts à aider le gouvernement. On prendra des dispositions pour que ça marche correctement. Producteurs et cadres techniques ont tenu à lever quelques équivoques pour l'atteinte des objectifs.